Morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Ils m'ont appelé ce matin pour me dire que non, voilà, ils sont arrivés pour enquêter sur le document, le certificat de décès de Blanche, qui est d'ailleurs faux. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont essayé de contacter le numéro qui est écrit sur les certificats. Un monsieur a répondu. Ils sont allés voir ce monsieur. C'est une pompe funèbre. La pompe funèbre a quand même perçu le vrai certificat de décès. Mais oui. Que disaient les vrais certificats de décès? Non, mais parce que le monsieur ne peut pas vous livrer des secrets. Donc, il a répondu aux enquêteurs, enfin, le team Justice pour Blanche, que vous devez aller à l'hôpital Médicamboul pour avoir les détails. Alors, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont essayé de checker sur le site de l'hôpital. Ils sont entrés et lire les noms de ces messieurs-là. Ces noms-là, de ces médecins-là n'existaient pas. À Médicamboul. Ah mais je te dis, oh les noms de ces médecins-là n'est pas sur la liste de chirurgiens qui ont, soi-disant, qui ont fait l'opération Blanche. Les docteurs là n'existaient pas. Signé sur le dit certificat n'est pas pasteur Marcelo? Non, les messieurs, là c'est écrit membre de la famille. Membre, oui. Membre de la famille. C'est pas Marcelo, c'est membre de la famille. Alors, lorsque les teams Justice pour Blanche, j'essaie d'enquêter un peu. Ils ont vu que c'est un monsieur, un Turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé, juste manipulé pour venir signer, soit disant que non, il est ami. C'est écrit bien ami. Il y a ami, c'est pas écrit ami, je rectifie. Son ami. Il faut bien me suivre. Je dis bien pas un membre de la famille. Je suis un ami, c'est-à-dire le Turc c'est un ami, le clochard là, c'est un ami. C'est lui qui a signé derrière. La pompe funèbre a juste accompagné les corps. A accompagné les corps pour être rapatriés au Congo. Est-ce que vous pouvez croire que pasteur Marcelo battait Blanche? Mais pourquoi Blanche pouvait? Je vous assure que Blanche était sur le point de divorcer. Dimanche, Blanche a parlé avec sa maman parce que la fête des oracles, c'était la fête de la célébration de son diplôme d'État. C'était vendredi. Samedi, Blanche a pris l'avion. Avant de prendre l'avion, quand il s'est dirigé vers l'aéroport, elle a appelé sa grande sœur, Sylvie, qui habitait avec sa maman à Bibois. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? C'est pourquoi tu as peur de moi. Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les canaux, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point. Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi. Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les canaux, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu sais bien, Marcelo. À ce point. Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Lorsque vous regardez Marcelo, puisque vous voulez que je revienne et que j'insiste sur ce que j'ai dit, Marcelo commence à devenir comme quelqu'un qui perd la raison, comme un dépressif. On dira comme Moutoali Boma. Je l'ai dit et je voudrais le répéter ici. Ce n'est pas normal. Je reproche à Marcelo, expliquez-moi. Lui, Marcelo, qui s'est toujours présenté comme un homme rationnel, comme un homme carré, comme un homme ceci. Comment peut-il prendre la tribune, la chair, là où il est supposé parler de la part du Seigneur, venir régler des comptes à sa femme, à sa belle famille au niveau de la chair? Et il y a des parents assis qui disent Amen, Alléluia, Amen. Non!
Si vous n'avez pas du respect pour Dieu, si vous n'avez pas du respect pour Dieu, vous aurez du respect pour qui? La bouche qui bavarde beaucoup va commettre beaucoup d'erreurs. Il dit que sa femme est morte le mardi 11. Les gens ont su officiellement le 13. Comment ça se fait que ta femme meurt le 11, mais tu annonces aux gens 2 jours plus tard et tu ramènes le corps le vendredi? Alors si sa femme est malade, si sa femme devait subir peu importe n'importe quelle intervention, il avait des moyens de la ramener en Belgique. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que c'est un pays de droit. Parce que là-bas, il n'allait pas réussir sa mission. Il fallait aller dans les pays comme la Turquie, où tu peux tuer quelqu'un dans l'hôtel, ramener depuis à l'hôpital, faire... parce que là-bas, il y a aussi tout l'usage de faux. Il y en a aussi en Turquie. Ne passez pas parce que ça se trouve, je ne sais pas où, qu'ils sont dans les normes aussi. Non, il y a des choses qui ne sont pas en normes. Il y a beaucoup d'éléments dans ces dires qui le condamnent. Au fait, la condamnation de Marcelo, ce n'est même pas dans nos dires à nous. C'est dans ses propres dires à lui. Le frère qui était là, il a dit encore que non, Blanche elle est morte parce qu'il devait se faire opérer d'une opération dans la main gauche, je crois. Et voilà qu'il y a des contradictions. Voilà. Une personne qui est morte d'une opération chirurgicale, de la ligature, et puis une opération de sa main gauche ou droite, je ne sais pas. Voilà moi toutes ces contradictions. Ça, c'est l'homme que moi j'appelle manipulateur. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre bien ce messier, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et je crois aujourd'hui que la population congolaise, la population africaine, tout le monde qui nous soutient ne sont pas dupes. C'est pas ça le problème. Donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. Pourquoi le passeport? Pourquoi les passeports? Parce que ce messie a changé l'histoire. Il rencontre à tout le monde que Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie, se faire soigner, se faire des BBL. Oui, c'est vrai. S'il a l'information qu'il nous donne le passeport, nous allons vérifier les visas. Parce qu'à chaque entrée, il y a des visas. Donc, nous allons vérifier les visas. Combien de visas est-ce que Blanche avait eu pour Turquie? Ça, c'est un manipulateur. Il veut changer l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Il a dit dans votre famille que Blanche avait l'habitude de se rendre en Turquie pour ses nombreuses BBL. Il a dit ça à certains membres de la famille. Et puis, Marcelo est en train de dire ça à tout le monde. Ah bon? Pour changer l'histoire. Il serait mieux que tu nous donnes le certificat de décès. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais envoyer ça à mon maman. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé mon email à Marcelo. Tu m'envoies les passeports. Il n'a pas remis, je m'excuse. Et deuxièmement, je lui ai dit, donne-moi aussi le passeport des Blanches. Il me dit, pourquoi? Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non. C'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Vous voyez, nous vivons dans un monde à laquelle le mensonge est devenu la vérité. Mais ce que les gens, ils oublient parfois, nos propres paroles, nos propres propos, quand c'est mal parti, quand c'est du mensonge, ceci se retourne contre nous-mêmes. Je dis bien, ceci se retourne contre
nous-mêmes. Voyez-vous, ça c'est le premier propos de M. Marcelo lors de l'enterrement de sa femme. Ça c'est le premier propos. Vous savez, dans la vie, quand vous faites quelque chose et que la police met la main sur vous pour vous compromettre vraiment que vous êtes coupable de ce qu'on vous arrête, il faut des preuves. Dans le cas contraire, s'ils n'arrivent pas à obtenir les preuves contre vous, c'est pas les questions, votre bouche, ce qui sortira de là, qu'on va vous arrêter. Raison pour laquelle je vais vous dire, quand vous voulez dire quelque chose et que le truc n'est pas vraiment propre, fermez votre clapet. Monsieur Marcelo sait ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle la vidéo qui va suivre après va vous démontrer à vous-même que c'est lui seul qui sait ce qui s'est réellement passé avec Maman Blanche. Les gens oublient vite. Mais tout ce qui se passe sur les réseaux ne s'efface pas. Ça reste et ça restera dans les archives jusqu'à l'éternité. Regardez maintenant ce qu'il va dire après 3 ou 4 mois après. Il est en train de prêcher dans son église. Et boum, le mensonge l'a rattrapé. Et là, vous allez comprendre que ce type, tout ce qu'il avait dit dès le début, était rien que de mensonge. Et je donne raison à la famille de Maman Blanche, que tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce que le grand frère est venu raconter sur les réseaux, c'est la vérité. Tout ce que la famille est en train de dire, c'est la vérité. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que le pasteur Marcelo est le seul responsable et coupable de ce qui s'est réellement passé. Chrétienne, ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Elle est morte dans la foi. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout ce que les gens racontent aujourd'hui, c'est la vérité. Ce type, il sait réellement ce qui s'est passé sur son épouse, sur la pauvre dame, celle qui a été toujours là pour elle, celle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Waouh! Le monde est vraiment bizarre. Je ne dirais pas le monde est mauvais, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont encore pires. Il y a des gens qui ont la crainte vraiment de Dieu. Il y a des gens qui ne blaguent pas avec la vie des autres. Le pasteur Marcelo sait ce qui s'est réellement passé. Il est le seul qui peut dire réellement ce qui s'est passé. Et ce que les gens disent, que oui, la nouvelle femme était déjà là depuis, moi je dirais que oui, c'est vrai. Sinon, pourquoi tous ces propos? Analysez vous-même. Ce type, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Même pas encore 2 ans, et il va se lever. Et ils disent encore, ils osent encore sur le réseau, je m'en fous, je m'en fous. Waouh! Monsieur Marcelo, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Vous êtes juste un escroc. Vous êtes juste un vagabond. Vous êtes juste un manipulateur, un magicien, un vautour. Moi, je vous le dis haut et fort. Vous ne pouvez pas vous lever un jour comme ça et se foutre de la gueule de tout le monde. Non! Vous êtes qui, vous? Raison pour laquelle je dis que vous êtes un vrai vagabond. Vous êtes un véritable vagabond. Un menteur fini. Un escroc. Des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est tout. Sinon, comment peut-on se comporter de la sorte? Soi-disant un homme de Dieu. Non. Vous n'avez jamais été un homme de Dieu. Ce certificat mentionne 2 choses.
qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. Et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme? Homme de Dieu. Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir, des millionnaires grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ces propos. C'est à l'État congolais, autant que État, de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant que institution. Voilà ce que nous exigeons. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne 2 choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Il dit qu'il était seul à Istanbul. Donc, ce que nous demandons et ce que nous allons demander au pasteur Marcelo, c'est qu'il nous montre le ticket, le billet surtout, du voyage qu'il a fait à Istanbul dernièrement. Qu'il nous montre aussi l'étiquette qui se trouve sur ses valises, dans le but de démontrer qu'il était vraiment à Istanbul et que maman Blanche est morte à Istanbul. Ça, c'est la première des choses.
Ça, c'est la première des choses. Parce que la famille du pasteur Marcelo dit que elle, Maman Blanche n'a jamais appelé leur famille pour leur dire qu'elle voyageait. Jamais. Pour aller se faire opérer. Parce que lui-même dans ses dits, tantôt pour une chirurgie, tantôt pour BBL, tantôt pour autre chose. Donc ici, nous demandons une seule chose. On ne veut même pas rentrer dans le domaine des révélations. Ça, c'est après, on va rentrer tout à l'heure. Mais ici, nous sommes dans le domaine des analyses. Nous voulons que, parce que quand tu voyages, nous tous nous voyageons, quand tu voyages, il y a le billet d'avion. Il y a le billet d'avion. Voilà. Et avant même de voyager, quand tu vas prendre le billet, voilà, il y a quand même une fiche qu'on te donne. Là où il y a le nombre de bagages, les kilos des bagages, la somme, le montant du billet, où tout est énoncé. C'est qu'il a sacrifié pour atteindre le niveau du maître, pour être prospère, pour avoir plus de biens, pour avoir une couverture plus médiatique, pour avoir de la sécurité, de l'espoir, de la connaissance. Voilà, parce que c'est à ce niveau qu'on franchit les 7 portes. Vous voyez, les 7 portes qui sont 7 escaliers pour atteindre Iris et Osiris. Je vais vous raconter ce qu'il expliquait là. Vous savez, pendant que cela se faisait, Marcelo n'était pas seul. Je vais vous le dire. Je dis pendant que Blanche était attaquée spirituellement, Marcelo n'était pas seul. Et ils ont choisi ce jour-là uniquement parce que c'est ce jour-là, elle était dans une période de faiblesse où il y avait un canal pour la fragiliser, pour pouvoir l'atteindre. C'est ce jour-là que la franc-maçonnerie choisit. Lorsque un sacrifice doit être fait, il n'était pas seul. Quand il dit il priait. C'est-à-dire, sachez d'abord que ce n'est pas dans un hôpital. Il mélange la vérité du mensonge. Pourquoi? Le mensonge pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas que c'est une cérémonie, pour sa famille qui l'écoute, qui pense que c'est le témoignage. Donc, c'est ainsi que les choses se font. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit comme ça qu'il priait. Or, la prière qu'il faisait, c'est-à-dire il raconte comment est morte cette femme. Parce que c'est la même chose que le Seigneur m'a révélé et les mêmes choses qu'on faisait lorsque nous, on était occultistes. Ça m'a rappelé la scène. Pendant qu'il prie, il n'est pas seul. En réalité, il prie pour réclamer la personne, pour voir la personne. Il prie pour réclamer, désolé si ma voix est cassée aujourd'hui, il prie pour réclamer la personne. Il priait sans voir son corps. Il fait une confession devant la loge de dire comment il a sacrifié et comment le processus du rituel s'est passé. Malgré sa mort, il continuait encore. Il n'a jamais aimé Blanche. Il n'a jamais aimé Blanche. Parce que ce n'est pas un homme qu'il a aimé. Il n'est pas digne d'un homme de Dieu. Parce que on peut tomber si bas comme ça. Non, j'arrive pas à comprendre ça. Non, j'arrive pas à comprendre. Nous sommes tombés dans des loges lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Mais toi, tu es prédicateur. Malédiction à cette église. Il avait tenté une première fois de la tuer, il a échoué. Et c'est ce qui a fait que Maman Blanche, à un moment, vu que l'Esprit de Dieu était en train de l'alerter,
de quitter cette maison, de quitter Marcelo, de quitter ce livre. Elle ne pouvait plus rester. Son esprit ne pouvait, son âme n'y était plus. Donc elle devait partir. C'était un empressement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc elle devait vite partir de cette maison et malheureusement, sa famille n'a pas écouté Maman Blanche. Il n'a pas écouté Maman Blanche. Sa mère qui devait l'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Leur enfant. Voilà, c'est à la famille d'enterrer leur enfant. Et la précipitation s'est faite pourquoi? Vous savez, dans les loges ou dans l'occultisme, quand une personne est tuée accidentellement, ou dans le monde de la sorcellerie, si la mort de cette personne a été à la base, c'est-à-dire dans l'impact spirituel ou du mémoire, il y a un règlement dans les loges. Il faut accélérer la précipitation et la mort de la personne. Est-ce qu'on peut tuer un chrétien avant son heure? Oui, on peut tuer un chrétien avant son heure. Une femme équilibrée est celle qui ne se plaint pas. Maman a mis les laka té. Moi si a mis les laka té. Une femme, elle ne se plaint pas. Une femme garde le sourire. Tu vas montrer ça aux gens. C'est pour qu'on t'acclame ou pour c'est pour qu'on puisse te critiquer, n'est-ce pas? Les gens vont redire sur toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas garder les secrets de sa maison. Aucun homme sur cette terre accepterait de vivre avec une femme qui le maltraite ou qui le diminue. Aucun homme, mes sœurs. N'est-ce pas les papas? Aucun homme n'accepte d'être diminué. Il peut accepter ça pour un moment, mais après, lorsque le Seigneur le bénira, il s'en ira. Une femme impolie ouvre le porte au diable. Une femme impolie, insoumise, dégoûte l'homme. Une maman, une mère impolie, insoumise, transmet l'insoumission et l'impolitesse à ses enfants. Donc, en sorte de créer une génération insoumise, mais mauvaise femme. Et pire de ça, comme je viens de dire, elle ouvre la porte aux démons. Pour chercher l'équilibre dans ce genre de couple, il faudrait que l'homme s'élève et qu'il prenne tout son courage et qu'il dise non afin d'arrêter cela. De prendre la Bible et de lire la Bible pour cette femme et de l'instruire selon le Seigneur. Amen.